Ce matin, toute l'équipe prend la mer pour une véritable expédition scientifique. Ça y est, on vient d'embarquer sur le voilier de Mathilde qui est là en bonne capitaine. Avec elle, on va aller observer les tortues marines. On est bien là. Un voilier, pas de moteur. Le soleil, le vent dans les cheveux. Tiens, Regarde. Voilà. Tiens bon la barre et tiens bon le vent, Iseo. on va où exactement là? À Isla Los Muñecos, qui veut dire l'île des petites poupées. Ah, c'est marrant. Et c'est l'un des sites d'alimentation des tortues. La tortue noire en l'occurrence. Donc là, vous avez mis un filet. On a installé un filet spécialement conçu pour les tortues avec des trous très gros, ce qui fait que la tortue, si elle souhaite sortir du filet, peut sortir. C'est pour ça que quand on met le filet, souvent on nage autour. On met une petite combi. La courageuse. J'espère qu'on va voir des tortues. Hasta luego! Bon, le filet est juste là, mais pas de tortue en vue. Allez, je vais t'aider, tu peux. Voilà, c'était la montée la plus extraordinaire que j'ai faite. Bon, malheureusement, nous n'avons pas vu de tortue. Mais à la place, on a quand même une étoile de mer. Regardez comme elle est belle, avec ses picots rouges. Bon, toi, tu as pris l'étoile de mer, c'est pour l'observer, hein, mais après, tu vas la remettre à l'eau. Oui, bien sûr. Et au même endroit, si possible, là où je l'ai trouvée. On va revenir sur nos tortues. Donc, lorsqu'il y a une tortue dans un filet, vous la remontez ici sur le bateau et qu'est-ce que vous faites alors? On la met sur ce tapis-là pour éviter qu'elle glisse. On fait comme les raies. C'est le même protocole scientifique finalement. Donc quelle espèce? Est-ce que c'est un mâle? Est-ce que c'est une femelle? Le lieu où on l'a attrapé, l'heure à laquelle on l'a attrapé. Puis on mesure la carapace en longueur et en largeur. On la pèse aussi? On la pèse. Alors ça, c'est le travail des hommes forts parce qu'il faut quand même lever 80 kilos. Et toutes ces données, qu'est-ce que ça va apporter finalement aux tortues après? Donc notre biologiste, en l'occurrence, c'est vraiment la partie génétique et protection de l'espèce, évolution de l'espèce. On a une autre biologiste qui travaille avec nous, qui veut étudier l'alimentation des tortues pour que si elles ont des problèmes de nutrition ou quoi que ce soit, qu'on puisse leur apporter, qu'on puisse les aider. Donc là, je me trouve sur l'une des plus belles plages du Costa Rica. À côté de moi, j'ai Randall. Il a comme rôle de patrouiller sur ces plages pour voir si les tortues viennent ici et pondre leurs œufs. Alors pourquoi, Randall, tu fais ça? Ici, il y a un problème majeur. C'est que la population a toujours mangé des œufs de tortue. C'est culturel. Depuis que l'association est arrivée il y a un an, nous nous occupons de protéger ces œufs de tortue pour cette raison-là. Les tortues, elles viennent pondre plus où? Ici ou là-bas? Qu'est-ce qu'elles préfèrent comme sable? La tortue Laura vient plutôt sur cette partie basse de la plage et la tortue noire plus haut. D'ailleurs, il y a un nid là-haut. Tu veux le voir? On va voir. Les petits sont sortis il y a 5 jours. La tortue, elle est venue pondre ici ou c'est toi qui as déplacé les œufs? À l'origine, la tortue a pondu plus bas sur la plage. Mais le problème, c'est qu'avec la montée des eaux et les grosses marées, le nid était en danger. Pour le protéger de cela et des braconniers, je les ai déplacés ici, à un endroit que je suis le seul à connaître. Donc après, la maman, elle repart à l'eau. Mais alors, au bout de combien de temps les petits vont sortir de leurs œufs? Et puis c'est difficile pour eux, puisqu'ils sont à 40 cm dans le sable. Alors comment ils font pour sortir? L'incubation dure 47 jours. Tous les petits sortent en même temps et ce mouvement fait comme dans un sablier. Le sable descend et les petits remontent à la surface. Et à la fin, il ne reste plus beaucoup de sable à parcourir. Bon, Randall, on t'appelle l'homme des tortues ici. Hein. C'est un rôle très important. Je suis fier d'être responsable de toutes ces tortues. Je les surveille comme un père protège ses petits. Bravo, c'est très bien.